continuer sa jambe qui touche à Lucas. C'est incroyable quand tu ne comprends pas ça. Mais en plus, l'arbitre, il a regardé ça. Et quand tu ne vois pas ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde. Les Lyonnais ne comprennent pas comment le but de Lucas Paqueta hier a pu être refusé par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, après visionnage de la vidéo tout de même. Alors c'est vrai que ça part d'une relance manquée de Jardim, et derrière le gardien lillois et le joueur lyonnais se percutent avant que Paqueta ne marque. Résultat, le LOSC s'est imposé 1-0 dans ce match. Peter Bosz, vous l'avez vu, était remonté après la rencontre, mais avec classe, pas de crise de nerfs ou autre. Non, il a juste un petit problème avec Clément Turpin en fait. Parce que souvenez-vous, Clément Turpin, il avait déjà accordé au Parc un penalty pour le PSG après une faute, entre guillemets, de Malo Gusto sur Neymar. Et ça, il s'en souvient bien. Tout le monde dit que c'est le meilleur arbitre de France. Je pense que ce n'est pas le meilleur arbitre pour Lyon. À Paris, c'était déjà un penalty qui nous coûte très cher. Et là, aujourd'hui aussi. Bon, et on n'a pas entendu hier soir Jean-Michel Aulas après la rencontre, mais on se doute, on imagine à peu près l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Et c'est confirmé par son coach. Je lui parlais après le match. Et c'est vrai, il était en colère aussi. Mais pas sur son équipe. Il ne m'a pas dit non, donc je ne crois pas. De temps en temps, c'est mérité, pas aujourd'hui, je pense. Et tenez, l'information est tombée cet après-midi. Pascal Garibian, le patron de l'arbitrage français, s'est exprimé et il a tout simplement désavoué Clément Turpin, affirmant que le but aurait dû être validé et il regrette même que tous les angles n'aient pas pu être appréciés par l'arbitre principal, Turpin, donc, quand il est allé voir l'écran. Dur. Et sinon hier, match nul de l'OM, 1-1 sur la pelouse de Troyes. On peut parler de contre-performance pour les Marseillais, dont les supporters se posent quand même de plus en plus de questions, parce que oui, hier, au stade de l'Aube, au coup d'envoi, Bakambu était sur le banc. Milik, le meilleur buteur de l'OM cette saison, était aussi sur le banc, et Payet dans un rôle de faux neuf. Ça n'a pas marché une nouvelle fois. Malgré tout, l'OM reste dauphin du PSG, qui l'a emporté 3-1, lui, face à Saint-Etienne samedi soir, avec un doublé et une passe décisive de Kylian Mbappé. Masterclass encore pour l'attaquant parisien, qui égale Zlatan au nombre de buts marqués avec le PSG, 156. Je rentre dans un cercle très très fermé. Ça montre que voilà, j'ai réussi au cours de ces 4-5 années à évoluer dans des sphères très élevées. Il faut continuer parce que voilà, ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens. On rappelle que le recordman de buts avec le Paris Saint-Germain s'appelle Edinson Cavani, qui lui en a marqué. Concentré. Allez, football vrai, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne, les amis. Tu aimes le foot indonésien, mon gars Lucas? Pas mal. Il y avait quoi comme match ce week-end? C'était Jakarta contre l'US Bali. Pas du tout. Enfin, peut-être, je sais pas. Il y avait en tout cas Arema face au Persik Kediri. Et Kemal a eu du coup franc. Et le championnat polonais, l'un de nos championnats préférés, un ciseau quand c'est réussi, c'est joli, mais parfois ça peut aussi être très dangereux, genre très 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 dangereux. Bon, il a pris un rouge, le gars, pour ce KO. Et pendant ce temps-là, ce week-end, Liverpool s'est adjugé la Coupe de la Ligue au terme d'une séance de tir au but d'anthologie face à Chelsea. Victoire 11-10 des Reds. Oui, on a attendu les gardiens pour faire la décision dans ce match. Et Kepa, pour Chelsea, a manqué sa tentative. Un pari raté de la part de Tuchel. Kepa était rentré pour la séance de tir au but alors que Mendy avait réalisé un match de dingue. Kepa n'a arrêté aucun tir et Kepa a manqué donc sa tentative. We all don't know what would have happened if we left Edu on the pitch. This is how it is, so no blame on him. Okay, of course, blame on me. I'm the guy to take the decisions. Sometimes it works out, and sometimes it does not work out. Eh ben, petite question du jour, est-ce qu'elle est de la faute de Tuchel? Tenez, cette défaite, est-il le responsable de la défaite de Chelsea en finale? Est-ce qu'il aurait dû laisser Mendy, qui est on fire en ce moment? Dites-nous ce que vous en pensez, on en reparle demain. Bon, et avant d'être remplacé, on le disait, il avait encore fait un match de fou. Mendy, presque aussi fort que Carlos Acevedo. Ouais, le fameux, vous savez, le gardien de Santos au Mexique.
qui a fait ça face à Cruz Azul ce week-end. Vendrá con el disparo, aquí está Uriel, lo tapó Acevedo, contraataque Acevedo otra vez. Carlos Acevedo sigue la pelota, Rafa Vaca le pega, nuevamente Acevedo, Coco Angulo, impresionante, impresionante lo de Acevedo, qué jugador, qué portento de figura, con 4 jugadas en fracción de 5 segundos, lo que acaba de... Et pendant ce temps-là, toujours, Buffon a prolongé son contrat avec Parme jusqu'en 2024. En gros, à la fin de son contrat, il aura 46 ans. Hein, mais vu qu'il va reprolonger derrière, logiquement, le gars, il prendra pas sa retraite avant d'en arriver là. Ouais, sinon, Jérémy Pinault, vous ne le connaissez peut-être pas, il est attaquant à Villarreal et hier, il a inscrit 4 buts. Voilà, alors pourquoi c'est une performance exceptionnelle? Déjà parce que 4 buts dans le même match, c'est rare, mais surtout parce qu'il a 19 ans et qu'il devient le premier joueur de l'histoire de la Liga à inscrire un quadruplé dans un match à 19 ans seulement. Voilà, c'était face à l'Espagnol. Performance incroyable de la part de Jérémy Pinault. Et avec le Barça, Ousmane Dembélé, lui, est rentré à la 67e minute de jeu hier face à Bilbao. Tout juste le temps d'inscrire un golasso et de délivrer 2 passes décisives. Il est en jambes, le Dembouz. Et qui dit Dembélé en forme dit question un petit peu malaise pour Xavi en conf de presse d'après-match, comme d'hab. ¿Tú descartas que pueda renovar y seguir? Ya estamos. Es que no es una pregunta para mí. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les amis. On se quitte en images et en musique. Des belles images et de la belle musique. Enfin, on essaye et on se retrouve demain, ça c'est sûr, pour une nouvelle quotidienne. Salut. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki.